c'est la petite Fimota, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto Fimo. Et dans cette nouvelle vidéo je vais vous apprendre comment réaliser un faritas en Fimo, mais plus précisément un plateau avec tous les éléments qui ont servi à réaliser ce faritas. Donc il y a tout d'abord les petites galettes pour les faritas, hein. Ensuite il y a de la salade, il y a des poivrons aussi dans un bol. Ensuite il y a des aiguillettes de poulet. Et il y a aussi 3 petits ramequins avec les sauces, donc le guacamole, la sauce piquante, etc. Et un dernier, un faritas qui est totalement terminé. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et du coup on va tout de suite commencer. Tout d'abord on va faire la galette du faritas. Donc pour ça je viens prendre de la pâte Fimo ocre que j'ai mélangé avec du blanc et du translucide. Je viens étaler ça très finement. Ensuite je vais prendre mon emporte-pièce, donc moi en l'occurrence là c'est un bouchon de tube de crème, voilà, parce que la taille allait parfaitement. Donc voilà, et je viens faire 3 petits cercles comme ceci. Donc au total j'en ferai 4 parce qu'il m'en faut 3 que j'empilerai et un dernier pour le dernier faritas, hein. Donc voilà, donc là je suis venue tout découper avec mon scalpel et j'enlève l'excédent de pâte. Donc je vais récupérer l'excédent de pâte pour re-étaler ma pâte et faire un dernier cercle pour le dernier faritas. Donc voilà, une fois que j'ai fait mes 4 petites galettes, je viens avec un dotting tool en fait passer sur les bords comme ceci. Donc en fait pour un petit peu affiner les bords parce que là c'était trop épais. Et ensuite je fais un petit peu des creux, des trous comme ça pour un petit peu faire comme des crêpes. Enfin je sais pas si vous avez déjà fait des crêpes en Fimo, mais voilà, c'est à peu près le même principe. Je vais ensuite texturer avec soit une brosse à dents soit un outil pour texturer. Et je viens aussi texturer ensuite avec une boulette de papier d'aluminium. Donc bien évidemment quand on texture on fait exactement la même texture sur les 3. Ensuite je viens gratter en fait du pastel sec ocre. Donc par dessus, voilà, que je viens verser en pluie. Ensuite on met ça de côté, on va passer à la vaisselle. Donc tout d'abord on va faire les grands bols, très très grands, vous savez, où j'ai mis la salade, etc. Donc d'abord je viens prendre de la pâte Fimo blanche que j'ai étalée et je suis venue mettre de la maïzena. Et ensuite j'ai pris de la pâte beurre que j'ai cuit et j'ai fait une forme en fait de bol tout simplement, mais qui n'était pas creux. Du coup je viens placer ma pâte Fimo que j'ai étalée dessus. Donc voilà, je viens le placer comme ça, j'appuie bien pour que ça prenne bien la forme et ensuite je coupe l'excédent avec mon scalpel. Voilà donc ensuite ce que ça va me donner et je suis venue le faire cuire et pour que tout soit bien propre, je viens le poncer avec une lime à ongles tout simplement. Ensuite on va venir faire un petit ramequin, 3 petits ramequins mais cette fois-ci pour les sauces. Donc pour ça je suis venue mouler avec de la colle silicone, un mélange de colle silicone et de maïzena. Je suis venue mouler une bille, donc une toute petite bille. Voilà, ensuite je viens étaler ma pâte Fimo, pareil je mets de la maïzena et ensuite je place ça dans un moule, donc comme vous avez pu le voir. Une fois que c'est fait, je suis venue faire une toute petite boule que je suis venue appuyer et je place le reste de mon bol dessus. Voilà, ensuite on va passer au poulet, donc c'est des aiguillettes de poulet. Donc là je viens prendre la même couleur que pour les galettes du faritas, donc c'est de l'ocre avec du blanc. Je suis venue faire des espèces de formes un petit peu de gouttes, donc je sais pas vraiment comment vous expliquer. Et je viens un petit peu aplatir de manière à ce qu'il y ait deux côtés un peu plus plats. Pour la texture c'est très simple, donc je prends soit une brosse à dents, soit un outil pour texturer, donc c'est toujours pareil, hein. Voilà, et toujours pareil, donc avec une boulette d'aluminium, je viens un petit peu tapoter comme ceci. Je fais la même texturation sur toutes les aiguillettes, bien évidemment. Ensuite, avec du pastel sec ocre, je suis venue colorer mes aiguillettes, donc juste des deux côtés, donc les deux côtés les plus plats. Et sur les bords, il ne faut surtout pas colorer, sinon ça va ressembler à tout sauf à des aiguillettes. Donc voilà. Ensuite, après la cuisson, je viendrai aussi passer un petit coup de peinture. Maintenant, on va passer aux sauces, donc les sauces en général, puisqu'il y a différentes sauces, hein. Il y a la rouge, c'est celle qui est un peu piquante. Ensuite la verte c'est du guacamole. Et la blanche c'est de la crème fraîche. Donc pour réaliser chaque coulis c'est toujours pareil. Donc tout d'abord on vient passer sous l'eau de la pâte Fimo un petit peu pour la ramollir. Et ensuite on va prendre ça et rajouter de la Fimo liquide. Et du coup ensuite on vient tout mélanger et ça fait un coulis très très facilement. Ensuite une fois que j'ai fait ça je viens placer déjà dans un petit bol
je viens placer déjà la première sauce et je garde toujours un petit peu de sauce pour mon faritas au final. Pour le guacamole c'est exactement la même chose mais avec de la pâte fimo verte. Et juste ce que j'ai fait en plus c'est que j'ai gratté du pastel sec pour faire un petit peu les petites épices qu'on voit parfois qu'on met dessus. Enfin je sais pas si c'est des épices mais je sais que parfois on voit du poivre ou quelque chose comme ça qu'il y a dessus, donc voilà. Pour la dernière sauce, donc la piquante, j'ai fait exactement pareil mais celle-ci est beaucoup plus transparente que les autres donc j'ai mis juste plus de fimo liquide. Une fois que c'est fait, on va passer maintenant à la salade. Donc pour ça déjà je viens prendre du verre chlorophylle et je suis venue prendre la même dose de verre en fait. Et à chaque fois je rajoutais beaucoup plus de blanc. Enfin, donc j'ai pris en fait ça m'a fait au final 3 verres différents tout simplement. Donc le plus foncé j'en fais un petit boudin. Ensuite celui qui est pas trop foncé je viens en faire un long boudin que je viens étaler. Et je fais la même chose avec le plus clair et je les enroule. Ensuite je viens reformer un petit peu mon boudin comme ceci, donc voilà, et je tranche ensuite des petites tranches en fait, simplement très fines. Donc voilà. Ensuite une fois que c'est fait je viens faire plein de ratures, comme ça un petit peu pour texturer ma salade tout simplement. Donc voilà, je fais plein de petites ratures dans tous les sens. Et ça marche très bien. Et ensuite à chaque fois je viens prendre ça et j'en mets dans mon bol, enfin dans mon grand ramequin. Donc voilà. Bien évidemment après j'en garderai quelques-uns pour le dernier faritas. Maintenant on va passer au poivron. Donc pour ça en fait j'ai pris des cannes poivrons. Donc c'est moi qui les ai faites. Si vous voulez savoir comment les faire, j'ai réalisé un tuto pour vous montrer ça. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc moi je me suis servi juste des cannes du poivron rouge et du poivron jaune. Je ne me suis pas servi du poivron vert. Je viens les couper en fait et après je les recoupe en deux. Et je mets tout ça dans le bol. Donc c'est du coup très rapide. Et je mets ensuite du vernis pour que ça colle tout et pour que ça donne un aspect beaucoup plus brillant. Je viens prendre ensuite pour le dernier faritas. Enfin pas pour le dernier mais pour le faritas final. Je viens prendre de la pâte Burke, donc qui est un reste de pâte inutile, et je suis venue en fait l'étaler, faire un boudin, et ensuite je viens le couper en appuyant un petit peu pour que ça me donne un espèce de cube un petit peu. Donc voilà, je viens prendre ma petite galette que j'avais mise à part exprès pour ce faritas, et je viens placer dessus du coup le petit morceau de pâte Burke. Ensuite je viens rabattre le côté du bas et ensuite je rabats les deux côtés, donc voilà, pour que ça me donne du coup cette forme. Voilà, et j'ai un petit peu écarté, la reformer donc avec le dos de mon pinceau. Vous pouvez faire ça aussi avec un dotting tool. Je viens du coup ensuite cuire ça, donc j'ai cuit ça pendant 10 minutes au four à 110 degrés pour juste le pré-cuire et que ce soit un peu plus dur. Donc là je suis venue mettre tous mes éléments, donc la salade, le poulet, tout ce qu'il faut. J'ai tout mis et ensuite je suis venue juste là un petit peu peindre le poulet parce que c'est... juste mettre du pastel sec ça ne suffisait pas, donc il a fallu qu'en plus je peigne un petit peu. Pour ce qui est de la sauce, j'ai juste mis de la sauce blanche. On va maintenant passer au plateau, donc c'est le dernier élément de cette création. Donc pour ça je viens prendre des petits bâtonnets d'esquimaux et je viens prendre aussi mon pinceau à colle. Donc je mets de la colle dessus. Et ensuite je viens tous les coller ensemble. Donc j'ai pas coupé sur les côtés pour que ce soit tout droit. Non, cette fois-ci j'avais envie qu'il y ait le petit côté un petit peu bombé. Enfin voilà, moi je trouvais ça sympa. Et ensuite je viens coller tous mes petits éléments. Donc toujours pareil avec le pistolet à colle. Donc j'ai tout collé. Voilà, j'ai disposé un petit peu comme ça. Après vous mettez comme vous voulez. Et je n'ai pas collé le faritas par contre. Pour ce qui est du vernis, j'en ai mis un petit peu partout, donc j'en ai mis dans les sauces déjà et j'en ai remis dans les poivrons et j'en ai aussi mis dans le faritas sur les poivrons, etc. Voilà, donc ensuite ce que ça va vous donner, cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Juste avant de terminer, je voulais vous dire, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, voilà, donc je poste plein de photos et je vous informe à l'avance des vidéos que je vais poster. Donc c'est l.p-fimoteuse tout en minuscule. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Allez, gros bisous.